aujourd'hui pour ma toute première vidéo, il était temps. Du coup voilà, qui dit rentrée dit nouveauté, donc j'ai décidé de me lancer enfin dans des petites vidéos, à commencer par cette vidéo-ci qui sera une petite vidéo de présentation pour apprendre à un petit peu mieux me connaître si c'est pas encore le cas. Donc voilà, c'est parti pour 30 questions sur moi et 30 looks. Go! Donc moi c'est Sophie, je suis née le 6 juin 1995, j'ai donc 24 ans et je suis Gémeaux. Donc je suis belge, je viens du fin fond du trou du cul de la Belgique, mais actuellement je vis à Liège. Alors même si en photo je parais un petit peu plus grande, je mesure seulement 1m59, donc je ne dépasse même pas le 1m60. En bref, je suis un mini-moise. Voilà. Alors ma principale qualité, je pense que c'est que je suis sociable, parfois même un petit peu trop. Voilà, je suis quelqu'un qui parle beaucoup et du coup je m'intègre très vite avec tout le monde. Et c'est vraiment très rare que je ne m'entende pas avec quelqu'un, sauf si on m'a fait un sale coup. Là, ça compte pas. Mon plus gros défaut, je pense que c'est qu'actuellement je ressemble à un œuf de Pâques. Voilà. Non, plus sérieusement, mon plus gros défaut, c'est que je suis quelqu'un de très rancunier. À partir du moment où on me fait quelque chose, j'ai vraiment du mal à oublier. Je peux pardonner, mais vraiment difficilement oublier. Alors, quelque chose que vous ne savez pas sur moi, c'est que je suis nareuse. Alors non, ce n'est pas une maladie, c'est juste que je ne bois pas et je ne mange pas après les gens parce que ça me dégoûte. Alors une anecdote gênante qui m'est arrivée, est-ce que je vais oser vous la raconter? Honnêtement je ne sais pas. Je me marre déjà. Donc il y a un an j'ai eu une collaboration avec l'application de rencontre Badoo où j'avais dû écrire un article qui consistait en fait à insérer des photos de stars afin de retrouver leur sosie pour que moi je puisse trouver l'amour et avoir une star à portée de main, c'était un petit peu ça l'idée. Et dans cet article je parlais du DJ belge Henri PFR que je trouvais très mignon. Sauf que X mois plus tard, voilà pas que je me retrouve à une soirée avec lui et que son manager lui avait envoyé des captures d'écran de mon article qu'il avait dans son téléphone. Et dans cet article, qu'est-ce que je disais? Je cite mon fantasme du moment n'est autre que le jeune DJ belge à la gueule d'ange Henri PFR. Voilà, ça fait partie d'un des grands moments gênants de ma vie, comme ça vous savez. Alors parlons complexe, le mien depuis toujours c'est mon petit bidou, vous savez cette espèce de petite bouée, cette masse graisseuse que vous n'arrivez pas à perdre, ben voilà, je pense que c'est vraiment la chose qui me complexe le plus dans mon corps. Alors oui, j'ai un petit chat qui s'appelle Gaïa comme l'association et il va avoir 5 ans au mois de septembre, mais il vit chez mes parents donc j'ai pas vraiment l'occasion de vous le montrer sur les réseaux. Alors ma couleur du moment c'est le terracotta. Voilà. Alors mon style de musique, j'en ai pas un en particulier. J'écoute franchement un petit peu tout. Après j'ai une préférence pour les musiques où on peut bien shaker son boule. Et voilà, plus du rap français, du hip-hop, du raga. Voilà, je suis un peu plus dans ce délire-là. Est-ce que je suis sportive? Ouais. Clairement, ouais, regarde ça. Non, plus sérieusement, j'ai fait beaucoup de sport depuis toute petite. Aikido, gym, natation, équitation, danse, volley, je ne sais même plus tellement j'ai fait de sport. Mais là actuellement je fais des séances de coaching sportif avec un coach ici à Liège 3 fois semaine. Donc oui, je pense que je peux dire que je suis quelqu'un de sportif.
Alors là, on rentre dans le vif du sujet. Pourquoi Sophie Fantasy? Honnêtement, je me rappelle plus pourquoi j'ai choisi ce pseudo. Les Y, c'était pour le côté English, le côté un petit peu stylé. Parce que Sophie Fantasy, c'est naze. Et sinon, mon ancien blaze, c'était X Toxic Sof. Ouais. Ça va faire maintenant presque 3 ans que je suis blogueuse et que je me suis lancée dans cette aventure. Donc j'ai commencé le blog en mai 2017, mais je l'ai créé en janvier 2017, durant mon blocus. Voilà. Alors là on passe à la partie un petit peu moins drôle. Donc il y a presque 3 ans de ça maintenant, j'ai subi du harcèlement sur un de mes lieux de stage qui m'a conduit malheureusement à une dépression. Et durant cette période-là, j'ai rencontré la blogueuse Med by F, donc France, qui m'a expliqué en fait qu'elle est devenue blogueuse suite à un burn-out et que son blog lui a servi de thérapie. Et du coup je me suis dit si elle y est arrivée, pourquoi pas moi tout simplement. Donc c'est vraiment elle qui m'a inspirée et que je remercie encore aujourd'hui, parce que quand je vois tout ce que je vis actuellement, c'est uniquement grâce au fait que je l'ai rencontrée et voilà, c'est juste top. Alors il y a vraiment 2 choses que j'adore dans cette aventure. La première, c'est le partage, le fait de partager avec vous au quotidien, d'échanger, de vous écouter, de vous conseiller, voilà, qui est ce système d'échange un petit peu réciproque. Ça c'est vraiment quelque chose que j'adore. Et sinon en deuxième, il y a l'aspect vraiment plus créatif, toute la mise en scène qu'il y a derrière une photo, rechercher un lieu, rechercher une idée, le look qui va correspondre à tel produit, etc. Tout ça c'est vraiment un côté que j'adore explorer et voilà, pour moi la créativité c'est super important, donc j'adore faire ça. Alors non, je ne vis pas de mon blog, pas encore en tout cas. Après c'est pas un objectif pour moi dans ma vie. Maintenant si ça arrive, honnêtement je ne cracherai pas dessus parce que voilà, je pense que tout le monde serait content de pouvoir vivre un jour de sa passion, que demander de plus, voilà. Mais moi pour l'instant ça reste juste un à côté et ça me convient très bien comme ça. Ma plus belle expérience, honnêtement c'est assez dur à déterminer parce qu'il y en a eu tellement et qui étaient toutes plus belles les unes que les autres. Mais si je devais vraiment dire quelque chose, je pense que la plus belle expérience c'est l'expérience humaine tout simplement. Parce que je me suis fait tellement d'amis grâce au blog, grâce aux événements. Ça m'a permis de rencontrer tellement de gens, des gens qui font partie de ma vie actuellement, qui sont des amis proches, avec qui je partage mon quotidien. Donc ça franchement, ça n'a pas de prix. Ma plus belle collaboration, en tout cas à ce jour, je dirais que c'est le sport, parce que ça m'a aidé à perdre du poids et surtout à reprendre confiance en moi. Et ça, encore une fois, ça n'a pas de prix quoi. Je veux dire, c'est autre chose qu'une collab matérialiste pour avoir, je sais pas moi, la toute nouvelle montre du moment. Non, là c'est vraiment une expérience que je vis chaque semaine et qui m'aide chaque semaine à avoir un petit peu plus confiance en moi et à me retrouver. Donc ça pour moi c'était vraiment la collab de cette année en tout cas. Et la pire, là aussi je pourrais dire qu'il y en a beaucoup honnêtement. Entre les marques qui te proposent de faire 8 posts et 6 stories pour recevoir une montre sans être payé bien évidemment, sinon ça serait trop beau, et les agences qui te proposent de t'envoyer une barre de chocolat en échange d'un post et de stories, voilà, que vous dire? Je ne citerai pas de nom évidemment, mais que vous dire? Ouh, ça oui, ça oui, et pas qu'un peu d'ailleurs.
C'est vrai que quand j'ai commencé le blog, les gens disaient oh, mais pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Elle a juste envie de se montrer, c'est une fille qui s'affiche, elle fait ça pour qu'on parle d'elle, elle se montre trop. Enfin voilà, je vous passe les détails, mais c'est vrai que les gens ne comprenaient pas trop pourquoi je faisais ça, et donc oui, j'ai subi pas mal de critiques, surtout de la région de là où je viens, mais voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Que grand bien leur fasse. Bon, c'est vrai que de base, je suis quelqu'un d'assez susceptible et je faisais fort attention aux critiques des gens, mais avec le temps, honnêtement, j'ai appris à m'en foutre, à vivre pour moi-même, et la vie des autres, honnêtement, ne me préoccupe plus du tout, ou du moins vraiment à très petite dose. Donc en général, quand il y a des critiques, je les prends, je les mets en boule et puis whoop, c'est fini! Niveau style, j'ai pas un style en particulier, j'ai plutôt 1000 styles, et je pense que cette vidéo sera la mieux placée pour vous le démontrer. Maintenant, si je devais vraiment dire une seule chose qui me caractérise au niveau de mes looks, c'est que j'apporte toujours une petite touche un petit peu plus classe à chacun de mes looks, que je sois street, que je sois glamour, que je sois sexy, peu importe, j'ai toujours ce petit côté un peu classique, voilà. Alors la grosse tendance que j'ai pas suivie du tout cette année mais qui a fait fureur, c'est la tendance du fluo. C'était pas du tout quelque chose qui me ressemblait et que je me voyais de porter. Ça va très bien aux autres blogueuses, mais moi c'était vraiment pas fait pour moi. Mon indispensable mode, c'est, je pense que vous l'avez compris, les chapeaux. Donc c'est très rare que je sorte sans rien sur ma tête, que ce soit des bérets, des chapeaux, des headbands, des bonnets, peu importe, j'ai toujours quelque chose sur la tête en général. Je trouve que ça donne vraiment du caractère à une tenue et ça accessorise parfaitement les looks. Voilà, ça donne toujours un petit plus et moi j'adore jouer avec ça. Alors mon petit indispensable make-up, c'est le rouge à lèvres, sans aucun doute. Sans ça, j'ai vraiment l'impression de me sentir nue, que mon visage est fade. Le rouge à lèvres, c'est vraiment le petit truc qui va apporter la petite touche de peps au visage. Alors le petit conseil mode que j'applique le plus au quotidien, c'est de ceinturer la taille. Quand on a la taille marquée, c'est hyper important et honnêtement, ça change vraiment toute la silhouette. Bon, des fashion faux pas, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, mais je pense, quitte à en dire un, autant dire les claquettes chaussettes. Je sais pas ce que vous en pensez, mais les claquettes chaussettes, c'est quand même un sacré fashion faux pas, hein. Alors, j'ai pas un grand rêve en particulier. En tout cas, dans l'immédiat, ce qui me ferait le plus plaisir, c'est de pouvoir trouver un job dans lequel je serais épanouie et passionnée et me lever tous les matins avec l'envie d'aller travailler, et c'est hyper important pour moi. Sinon bah voilà, ne manquer de rien, vivre bien entourée, être heureuse et épanouie, je pense que c'est vraiment mon goal de vie. Bon, pour terminer cette petite vidéo, je vous balance une citation que j'adore. Donc c'est tout est possible, tout est réalisable, il suffit juste de le vouloir. Voilà.